Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Légende. Alors Légende, c'est un film réalisé par Ridley Scott avec Tom Cruise. Alors on retrouve Tom Cruise dans le rôle de Jack, un enfant très proche de la nature. On a aussi une princesse, Lily, mais on a aussi deux licornes magiques, c'est important les licornes magiques, et on a un monstre Darkness qui veut régner sur la Terre et apporter le malheur sur toute la Terre. Oh! Hein? Putain, mais t'es con! On parle pas de Légende de Ridley Scott. On parle de Légende avec Tom Hardy sur la légende des frères Kray à Londres dans les années 60. T'es con! Putain, t'as intérêt de te rectifier tout de suite et putain, et file droit, je te jure. Autant pour moi. Donc, je me suis trompé, mais on parle de Légende, réalisé par Brian Helgeland. Enfin bon, ça a l'air d'être anglais. C'est un film qui est sorti en 2015 aux États-Unis, fin 2015, vers septembre, octobre dans certains festivals, et qui sort le 20 janvier 2016 chez nous. On y retrouve Tom Hardy qui joue là deux personnages. Alors oui, c'est un peu bizarre. Il joue les frères Kray. Alors les frères Kray, c'est des célèbres gangsters qui ont régné sur Londres et sa banlieue dans les années 60. Et donc Tom Hardy, ici, va jouer le rôle de Reggie Kray, d'un côté, et de Ronnie Kray, de l'autre. Que dire de ce film? Alors il y a de bonnes choses, il y a des trucs assez sympas, notamment la performance de Tom Hardy. C'est pas facile de jouer des jumeaux, on se dit toujours au fond de nous, ah ça va être le classique, il parle, et puis d'un seul coup à côté on voit que c'est un effet miroir, et puis il y a l'autre qui est à côté. Alors non, au final c'est très bien réalisé ce côté des jumeaux, et avec les deux personnalités qu'il a réussi à créer sur Ronnie et Reggie, en fait, on finit par oublier que c'est un trucage et du montage, et on se dit même, putain, mais Tom Hardy, il aurait pas un jumeau, en fait, parce que c'est assez bien fait. D'un côté, on a donc Reggie Kray. Reggie Kray, c'est un peu le bagarreur des deux frères, et le beau gosse. Donc c'est le beau gosse, il drague pas mal, il hésite pas, ancien boxeur, à rentrer dans le tas, à se battre, tout ça. Mais c'est quelqu'un d'assez posé, il réfléchit quand même, et il fait pas les choses n'importe comment. Et de l'autre côté, on a Ronnie. Ronnie, c'est un mec un peu fou, un peu schizo, qui s'il prend pas ses médicaments peut complètement devenir fou et faire des actes insensés. Et sinon qui suit son frère, qui est un peu, je dois dire, jaloux de son frère, et qui passe son temps à dépenser de la thune et faire le fou et d'organiser de grosses soirées homosexuelles. Donc il y a ces deux frères, et la performance est pas mal. Il y en a un, donc le visage assez classique de Tom Hardy, l'autre la lèvre un petit peu trafiqué, tout ça, plus lourd, plus replié sur lui-même, les accents sont pas les mêmes, enfin les accents sont les mêmes sur les deux frères, mais la façon de parler n'est pas la même. T'as un problème contre les jumeaux qui ont une mauvaise élocution? Donc ça, c'est assez bien réalisé. Franchement, on finit par se laisser prendre par cette histoire des deux frères, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux, c'est pas juste un plan comme ça, ouais, je suis Reggie, ouais, je suis Ronnie. Non, il y a des fois où ils sont les deux à côté. Bon, ils sont pas l'un sur l'autre, mais ils sont deux à côté. Et donc c'est assez bien fait, ils peuvent se bagarrer. Et le montage est fait de telle manière qu'on finit par croire qu'il y a vraiment deux acteurs pour réaliser ses frères. Malheureusement, parce qu'il faut y venir, il y a quand même de grosses lenteurs dans le film. L'histoire... Donc il y a les frères Kray qui sont déjà posés, il y en a un qui est en hôpital psychiatrique qui va en sortir, donc c'est Ronnie, pour rien vous cacher. Et après, donc, Reggie va rencontrer une demoiselle, il va tomber amoureux, et puis au final, la demoiselle va lui demander de s'éloigner de plus en plus de son univers de gangster. Mais d'un autre côté, Ronnie et Reggie veulent essayer de piquer Londres à un autre gang qui est en place. Et donc après, les choses vont s'accélérer, ils vont avoir encore plus de pouvoir et ainsi de suite. Et puis ça va dégénérer, bien sûr. Mais c'est très long, le film il fait plus de 2 heures.
Et au bout d'un moment, je vais pas mentir, je regardais le film, alors je passais pas spécialement un mauvais moment, parce qu'il y a des scènes d'action, quelques-unes, il y a des scènes de baston assez violentes, parce que c'est des gros bagarreurs, mais il y a un moment, je me disais, bon bah écoute, je vais regarder l'heure hein, quand même, ça doit bien faire facile plus d'une heure, voire 1 heure et demie que le film a commencé, et ça faisait 40 minutes. Et après, j'ai commencé à trouver le temps assez long parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas en quoi consiste leur univers. On nous parle de nightclub, qui dirige tout ça, on voit quand l'argent rentre, mais au final, on voit pas vraiment de méfaits. C'est pas un film de gangsters dans le sens ils font des casses, ils rencontrent d'autres gangs, ils s'attaquent, ils se répondent. Il y a quelques passages comme ça, mais c'est un, deux quoi. Le film, au lieu d'être sur les frères Cray, j'ai trouvé pour ma part que c'était surtout un film sur Reggie Cray, donc le mec le plus posé, sur sa relation avec sa femme et comment il va devoir maîtriser et gérer son frère Ronnie. Et c'est lié sur leur petit univers avec la famille, les bras droits, les mecs les plus proches, mais on voit pas, on n'arrive pas à ressentir l'étendue de leur empire. Et au final, on attend la fin du film et on n'est pas spécialement surpris. La fin arrive comme ça et puis bon, voilà quoi. Donc au final, il y a quand même de bonnes choses dans ce film. L'interprétation de Tom Hardy, elle est vraiment bien. C'est du beau boulot. Le côté des jumeaux, on y croit, c'est bien réalisé. Il y a des scènes de baston qui sont assez violentes, ça pisse le sang. Donc ça, c'est quand même un bon point. Malheureusement, au niveau de la réalisation, et c'est peut-être dû au fait que le scénario soit basé sur une histoire vraie, vu que les frères Cray ont vraiment existé. Donc c'est peut-être à cause de ça qu'il y a quand même certaines lenteurs et qu'on a l'impression de suivre mes 40 ans de leur vie, quoi. Alors il y a de bons trucs, il y a de mauvais trucs, c'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est pas non plus un mauvais film. Donc voilà, si vous êtes fan de Tom Hardy, si vous aimez les films de gangsters sans vous attendre, attention à des courses-poursuites et vraiment 2 heures de folie non-stop. Si vous aimez les faits réels, l'histoire amenée sur grand écran, n'hésitez pas à aller le voir. Si après vous voulez peut-être plus d'intensité, plus d'action, plus d'émotion, tentez peut-être un autre film. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était notre deuxième vidéo, notre deuxième critique de film. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit plus, comme ça. Si vous l'avez détesté, mais je préférerais pas, mettez un petit signe comme ça. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y en aura d'autres, faut être prévenu. Dès qu'il y a un film, on est sur le dossier. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis bon film, ciao!